De janvier à début juin, plus de 72 000 migrants sont arrivés en Europe, principalement par la mer. Malgré une baisse de 96% du nombre des arrivées en Grèce sur les 4 premiers mois de l'année, ils sont 62 000 migrants et réfugiés à être bloqués dans le pays. Plus de 20 000 d'entre eux sont mineurs. Abbas, 10 ans, à école tous les après-midi. Pour lui, l'accès à une éducation n'allait pas de soi. Il est afghan et vit avec sa famille depuis environ 1 an et demi dans le camp de réfugiés de Malakassa. Il fait partie des 2500 enfants réfugiés résidant dans les centres d'accueil qui peuvent désormais bénéficier d'un enseignement classique dans les écoles grecques. Ça fait 3 mois que je vais à l'école. C'est vraiment important d'étudier. C'est important pour mon avenir. Abbas et les autres élèves réfugiés fréquentent 93 écoles de Grèce continentale. Leur acheminement, au départ de 32 camps aujourd'hui, est assuré grâce à un projet financé par le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire et mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations. Avant le lancement du programme, les enfants n'avaient accès à aucune scolarisation classique. Ils avaient seulement droit à une éducation informelle dans les camps. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est un droit pour tous les enfants d'aller à l'école. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Un peu partout dans le pays, 73 cars circulent chaque après-midi pour emmener les enfants dans des écoles situées entre 2 et 18 km de leur camp. Pour Abbas, le trajet dure une quinzaine de minutes jusqu'à l'école élémentaire Avlona. Depuis fin mars, elle compte en plus de ses 235 élèves, 20 enfants de Malakassa. Il y en a beaucoup qui n'étaient jamais allés à l'école dans leur pays d'origine. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas les bases pour savoir comment se comporter à l'intérieur de l'établissement. Il leur a fallu environ 2 mois et demi pour apprendre 300 mots à peu près. Je crois que c'est suffisant. Mais l'essentiel, c'est qu'on voit de grands sourires sur leur visage. Les enfants réfugiés sont regroupés dans des classes spécifiques. Ils ont cours de grec, anglais, maths, informatique, arts plastiques et sport. Leur intégration est lancée. C'est probablement à cela que devrait ressembler l'école pour tous les enfants. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore d'idée précise sur le nombre d'enfants réfugiés en Grèce qui ne sont pas scolarisés. Ce projet bénéficie à environ 80% des enfants des camps de Grèce continentale. Ceux qui vivent dans des villes peuvent avoir accès à une scolarisation le matin, comme les élèves grecs. Mais leur nombre est difficile à estimer car les réfugiés se déplacent beaucoup. La scolarisation reste l'un des principaux défis de leur accueil. On a dû batailler auprès de nombreuses familles pour leur expliquer à quel point c'est important que leurs enfants aillent à l'école, même si elles ont prévu de partir pour un autre pays. Quel est le prochain objectif de la Commission européenne ? Ce programme est temporaire. Ces sites ne sont pas faits pour être maintenus. Ce sont des centres de transit. Les familles ont déjà commencé à les quitter. L'Union européenne finance l'hébergement en appartement et les enfants sont admis le matin dans les écoles grecques. Ce programme les prépare à intégrer le système éducatif national. Le père d'Abbas rêve d'aller s'installer en Suisse. Pour autant, il est fier que son fils aille à l'école. L'accès à l'éducation était déjà problématique en Iran, où cette famille afghane a vécu pendant 21 ans avant d'arriver ici. J'espère qu'il pourra continuer ses études dans les écoles grecques, parce qu'il aime ça. Je suis optimiste pour son avenir et on espère qu'il réussira. L'une des raisons pour lesquelles on a émigré, c'était parce qu'on voulait que nos enfants réussissent leurs études. Le ministère grec de l'Éducation assure qu'en septembre, les écoles grecques rouvriront leurs portes aux enfants des camps et qu'ils auront classe le matin avec leurs camarades grecs.